verse, le Seigneur te bénit. Amen. Le Seigneur te bénit. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Le monde peut parfois dire non, tu étais un hasard, on ne t'attendait pas, tu n'avais pas été désiré. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que il verse de l'huile sur ta tête et ta coupe déborde. Il te bénit. Amen. Il te bénit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est un passage que j'aime souvent. Même quand ça ne va pas, je dis Seigneur, ta grâce m'accompagne. Cette faveur imméritée, c'est mon partage. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ne sois pas ce bien-aimé qui, non, tu dis non, je reste dans mon coin, non, je suis en ligne, non. Soit dans la maison, soit physique. Amen. Que cela soit mon partage, que cela soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour la parole que nous allons recevoir. Amen. Tu vas prier et dis Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon entendement. Tu dis dans Proverbe que je dois faire de la sagesse ma sœur et de l'intelligence mon ami. Père, que cela soit mon partage. Seigneur, que la sagesse d'en haut soit mon partage au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Prie que le Seigneur bénisse le canal qu'il va utiliser pour nous parler encore cet après-midi. Prie et proclame également la bénédiction dans sa vie. Prie qu'il se déverse, qu'il donne tout ce que le Seigneur a placé dans son cœur au nom de Jésus. Père, je prie pour ta parole qui va sortir. Merci, Seigneur, pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci parce que ta parole, c'est toi. Merci, Seigneur, parce que tu as fait toutes choses avec ta parole. Merci pour ta parole qui est créatrice. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous allons encore recevoir cet après-midi. Merci, Seigneur, parce que ta parole n'a jamais manqué au milieu de nous. Quel privilège. Père, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence. Donne-nous de comprendre comme tu désires que nous comprenions ta parole. Père, je prie afin que nous soyons de cette catégorie de terre, que lorsqu'elle reçoit la parole, alors que ta parole ne tombe pas juste sur des pierres, Seigneur, mais que nous soyons de cette terre, que lorsqu'elle reçoit ta parole, cette parole-là germe en nous. Cette parole-là porte du fruit et du fruit qui demeure pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons acclamer le Seigneur. Acclame mieux que ça, bien-aimé. Là, tu es en train d'acclamer pour toi. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bon, vu que la tête, ça ne passe pas plus, tu peux laisser. On va lire. Seulement. So, bien aimé, je bénis Dieu pour ce jour. Je bénis chacun de nous. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. C'est un privilège de faire ce que Dieu nous demande de faire, malgré les circonstances, malgré tout ce que nous vivons. Restons et demeurons dans la foi. Restons et demeurons dans ce que Dieu a dit, dans les valeurs de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit qu'il est avec nous, mais il n'a jamais dit que ça serait facile. Amen. Dieu a dit qu'il est avec nous. C'est pour dire que en face, nous aurons toujours des épreuves. Nous aurons toujours des épreuves. Et c'est quand tu passes par des épreuves que tu apprends vraiment à te confier à Dieu, à appeler Dieu à ton secours, afin qu'il t'aide dans ce que tu traverses. Toujours appeler Dieu à son secours. Et écouter vraiment quand Dieu parle. Parce que Dieu parle à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Le plus souvent, c'est que nous voulons faire par notre tête. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être un enfant. Dieu utilise tous les canaux nécessaires pour nous passer le message. Nous devons juste être attentifs. Alors, bien aimés,
Je bénis Dieu pour chacun de nous, comme je le disais, que la gloire lui revienne. Père, je te bénis pour ce jour. Papa, je te glorifie dans ma vie, Seigneur. Je te glorifie, Saint-Esprit. Oh Père, je t'appelle en ce moment, avant que tu me donnes la force, Seigneur, la sagesse, l'intelligence nécessaire, pour dire avec fidélité et intégrité ce que tu m'as mis, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. So, bien aimé, le thème est puisé dans Hébreux 12, au verset 2. Le thème est puisé dans Hébreux 12, au verset 2. Hébreux 12, au verset 2. Et le thème du jour est intitulé Garde ou fixe les regards sur Jésus. Garde les regards sur Jésus Christ. Pourquoi le Seigneur nous demande de garder le regard sur lui? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur, je veux juste en passant dire que la semaine prochaine, en fonction du programme de notre bien-aimé, je ne sais pas le programme de Diana, je ne connais pas le programme du frère Michel, du mercredi prochain, je ne connais pas le programme du frère Jean-Claude. En fonction de votre programme, vous allez diriger l'étude biblique. Voilà. Donc, communiquez entre vous, partagez entre vous votre programme afin que quelqu'un se dispose pour le mercredi prochain. Amen. Garde et fixe le regard sur Jésus. C'est le thème du jour. Je dis que c'est puisé dans Hébreux 12 au verset 2. Il dit, ayant les regards fixés sur le Seigneur, dit le passage. Mais nous reviendrons encore dans une lecture plus profonde pour parler encore de ça. Mais pourquoi le Seigneur nous demande de garder le regard sur lui? Pourquoi Dieu demande de garder le regard sur lui, bien-aimé? Pourquoi la Bible nous demande de garder le regard sur lui? Et il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu reconnais que tu es fils du Seigneur Jésus, si tu sais que tu es fils du Dieu vivant, frère, tu dois avoir le regard sur Jésus. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et régner sur la terre sans les regards sur Jésus. Sans les regards sur Jésus. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu dois toujours savoir que ta force, tu dois la puiser en Dieu pour faire n'importe quoi. Parce que si tu es enfant de Dieu, c'est que tu as reçu un mandat clair de Dieu. Je dis vraiment clair de Dieu. Alors pour cette raison, quand par exemple, regardez quand un ambassadeur envoyé, l'ambassadeur par exemple du Mali ou bien du Togo en Allemagne ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit faire ce que le Togo dit. Son pays d'origine lui dit. C'est ce que l'ambassadeur doit faire. Donc nous, en tant qu'ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes, nous devons avoir les regards sur Jésus. Amen. Donc si tu vis sur la terre des hommes, avec les regards sur ton moi, avec les regards sur toi-même, avec les regards sur parce que tu as l'argent, avec les regards parce que tu es intelligent, tu es sage, parce que tu es une voiture, tu es une femme, je peux te garantir, tu te trompes. Ce n'est pas pour Dieu que tu fais ce travail-là, c'est pour ta propre gloire. Et tu seras bloqué. Et tu seras coincé à un moment. Donc tu dois apprendre à avoir les regards sur Dieu, sur tous, même dans tes études. Avant de faire n'importe quoi, confie ce que tu veux faire au Seigneur Jésus. C'est ça, avoir les regards sur le Seigneur. Ne fais jamais tout par ta force et ton intelligence. Et ne joue jamais les malins avec Dieu. Le malin, c'est Satan. Le malin, c'est Satan. Nous devons avoir les regards. Nos regards doivent être orientés sur Dieu. Et si tu n'as pas le regard orienté sur Dieu, tu vas mourir. C'est une certitude. Si tu n'as pas le regard vers ton Seigneur, tu vas caler en chemin. Parce que Dieu t'a mandaté pour un travail qui n'est pas facile. Et il faut savoir que Satan va te combattre. Pourquoi Satan veut te combattre? Parce qu'il sait que tu es le fils du Dieu vivant. Il le sait. Et il sait qu'il y a un avenir glorieux sur ta vie. Un avenir tellement glorieux qu'il veut te détourner de ça afin que tu réunisses le Seigneur. Ça, c'est son objectif.
Son plan, c'est que tu réunis Dieu. Comment le faire? C'est de te sortir du couloir de ta destinée. C'est de te sortir du couloir de ton appel, afin que tu fasses n'importe quoi. Pourtant, Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu entres dans le couloir de ta destinée. Tu profites et tu profites de la vie sur la terre en abondance. Amen. Tu jouisses des bontés de Dieu sur la terre. C'est le plan de Dieu, frère. Que quelqu'un te raconte par d'autres histoires. Si quelqu'un te dit autre chose que ce que je dis, c'est que c'est un menteur. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Amen. Parce qu'au commencement, quand tu lis la Genèse de toutes les choses, la Bible dit que tout ce que Dieu avait fait, à la fin, il dit toujours que c'est bon. Dieu a créé tout avec amour, frère. Dieu a créé tout avec amour. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé sans son cœur. Dieu a créé tout avec son cœur. C'est pourquoi il est fier, il est content que tu prospères, que tu avances, que tu fasses de grandes réalisations sur la terre, que tu réussisses à l'examen, que tu prennes soin de toi, que tu t'habilles bien, que tu manges bien, que tu prennes soin de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. So, frère, fixer les regards sur Dieu, c'est quoi? Fixer les regards sur Dieu, c'est quoi? Hébreux 12, 2 nous dit, ayons les regards sur le Maître. La Bible dit d'apprendre à regarder à Jésus. Et si tu ne regardais pas à Jésus, la conséquence c'est quoi? Alors frère, nous allons faire un peu de lecture. La première chose qu'il faut comprendre dans ça, c'est que il faut être focus sur la lecture de la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir le regard sur Jésus sans connaître qui est Jésus. Sans comprendre ou même comment faire même pour avoir le regard. Parce que c'est une question de foi. Avoir le regard sur Jésus, c'est une question de foi. Parce que tu ne le vois pas. Et ce n'est pas la foi que tu crois que les regards sur lui peuvent t'amener à faire des grandes choses ou des grandes relations ou à obéir à sa volonté. Amen. Donc, on dit la première chose, c'est de se concentrer sur sa parole. Oui, se concentrer sur sa parole. Oui, et pas seulement sur sa parole, frère, et aussi sur ses actions. Sur ses actions. Alors, nous comprenons par là que quoi? Que la première chose, comme on a dit, c'est de lire et de méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit ça dans Josué 1 au verset, à partir du verset 8. Ça veut dire quoi? Méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu ne soit pas une chose seulement qui va rester dans la Bible et dans ton cahier. Non, ça veut dire une chose que tu vas la garder en toi, la garder en nous, pour qu'elle puisse orienter, c'est-à-dire comme une boussole, nous dit ce qu'il faut faire, là où il faut poser les pas. Parce que quand tu lis la parole, l'objectif de lire la parole de Dieu, c'est afin qu'elle... Là, il faut la lire, c'est vrai, mais il faut que la parole là vienne vivre dans toi, que dans chaque circonstance de la vie, que tu te rappelles de ce que Dieu dit, parce que la parole c'est Jésus. Parce que quand tu la lis, Dieu amène à ce que ton cœur bat, que ton cœur garde ça, que ton cœur prenne ça et fait de ça sa part. La garder en nous pour qu'elle puisse nous orienter. Parce que dans chaque situation, quand tu as gardé la parole en toi, dans chaque situation de la vie, tu vas te rappeler de ce que Jésus a dit et en fonction de la situation et en fonction de ce que tu as gardé, tu pourras poser l'acte qu'il faut afin que le cœur de Dieu soit content, bien-aimé. Parce que si tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas gardé la parole en toi, comment est-ce que tu pourras réagir face aux situations de la vie? Comment est-ce que tu pourras trouver la bonne décision face aux situations que tu vas confronter dans la vie? Si tu n'as pas la parole en toi, tu vas faire des choses inimaginables qui vont plutôt amener Dieu à être pas content. Oui, parce qu'en gardant la parole en toi,
elle te permet de surmonter toutes les épreuves que tu pourras rencontrer dans la vie. Ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui est Jésus qui peut te permettre de surmonter et de poser le pas qu'il faut dans chaque situation de la vie. La parole de Dieu en toi te permet de poser le pas là où il faut. La parole de Dieu te permet d'avoir les amis qu'il faut. La parole de Dieu te permet d'avoir la connaissance et ce qu'il faut. La parole de Dieu te permet d'avoir un filtre nécessaire pour faire ce qu'il va plaire à Dieu. Parce que sur la terre des hommes, nous écoutons beaucoup de choses. Et la seule chose qui peut t'amener à filtrer tout ce que tu écoutes, c'est Jésus. Parce qu'il vit en toi. La parole de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Et te permet de prendre toujours, je dis toujours, les bonnes décisions. La parole de Dieu te donne une sagesse tellement immense. Et les gens te diront toujours, mais comment tu as fait pour arriver à tel niveau? Comment tu fais pour surmonter telle situation? Comment tu fais pour tenir face aux collègues qui parlent mal? Face aux gens qui parlent mal, comment tu fais pour tenir face aux paroles aussi méchantes? Ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera une capacité surnaturelle. Je veux juste te rappeler, enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on n'est plus un être normal. On est un être anormal. Nous ne sommes plus comme tout le monde. Parce que la parole de Dieu dit que nous avons reçu une puissance. La puissance, ça nous donne la capacité de faire des choses extraordinaires. Il faut le reconnaître. C'est une question de foi, bien-aimé. Tu dois saisir ça par la foi. Je dis, égale l'épreuve par laquelle tu traverses. Ce n'est que dans cet état d'esprit-là que tu vas comprendre que Dieu est Dieu. Alors pour comprendre certaines situations de la vie, il faut tout, dans chaque égale l'erreur que tu commets, il faut toujours revenir, demander pardon pour que Dieu obéisse, vraiment pour que Dieu t'aide à comprendre beaucoup de choses. Allons dans Nombre 21. On va faire un peu de lecture. Nombre 21, à partir du verset 4. On va lire du verset 4 jusqu'au verset 9. Nombre 21. Nombre, si tu as trouvé bien aimé, tu lis à partir du verset 4. Amen. Nombre, chapitre 21, à partir du verset 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir du pays d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Alors, bien aimé, le passage nous parle. Le passage nous parle, nous rappelle que le peuple de Dieu étant sorti de l'Égypte, alors face à des situations humaines, difficiles, humaines, ils avaient faim, ils avaient soif. La Bible dit que ils ont commencé à mal parler de Dieu, mal parler de Dieu, mal parler de Moïse, jusqu'à dire à Moïse que mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourtant là-bas on était bien, on était esclaves, mais nous étions dans des conditions, on pouvait manger, on pouvait boire. Ils insultaient Dieu, ils ont insulté Dieu. Alors à un moment, il y en a parmi eux qui sont revenus à la raison.
Et quand ils sont revenus à la raison, ils sont partis vers Moïse. Ils ont dit à Moïse que Moïse, nous te demandons pardon, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Alors pardon, trouve-nous. Parce que quand ils avaient péché contre Dieu, il y a des choses que Dieu avait faites pour les punir. Et le serpent, il y avait des serpents qui sortaient, ils les mordaient. Et la blessure tellement, les gens ont tellement mort, tellement les gens avaient perdu la vie pendant cette phase-là. Alors, dans cette situation difficile, dans cette situation de preuve, il y a eu qui ont eu la grâce, c'est une grâce de revenir à la raison et aller vers Moïse et dire à Moïse, papa, pardon pour ce que nous avons dit contre toi et contre Dieu. Alors comment prie papa God pour qu'il nous donne, qu'il nous aide à sortir de cette épreuve compliquée. Alors, le passage nous parle, bien aimé. Le passage nous parle. Nous passons parfois par des moments difficiles. Nous avons parfois des épreuves dans la vie. Mais quelle attitude que nous avons? Dans quelle attitude nous sommes le plus souvent quand nous passons par des moments difficiles? Est-ce que nous revenons à la raison? La raison est celle d'aller vers Papa God, ou d'aller vers ton bien-aimé, ou d'aller vers ta soeur, dire pardon. J'ai fait ceci, j'ai désolé, alors pardon, je ne veux plus le faire. Pardonne-moi, je vais avancer. Je veux avancer. Mais qu'est-ce que nous faisons le plus souvent? La Bible nous présente une histoire que certains de nos aïeux par lequel nous ont traversé. Ils étaient dans des moments difficiles. Bien aimé, quand tu lis l'histoire, tu as l'impression que c'était du n'importe quoi. Ça faisait extrêmement mal les moments qu'ils traversaient. L'épreuve qu'ils traversaient n'était pas. Il y avait non seulement faim, ils avaient soif, ils avaient mal parlé de Dieu. Et le serpent qui mordait n'était pas, ça ne donnait pas la joie. Ça brûlait, ça faisait extrêmement. La Bible dit que beaucoup d'Israélites ont perdu la vie pendant cette phase-là. Alors il y en a qui ont réalisé leurs erreurs, qui ont réalisé des désordres qu'ils ont commis. Et ils sont venus, ils ont fait le choix de revenir, par la grâce de Dieu, ils ont fait le choix de revenir vers Moïse et dire à Moïse, pardonne-nous. Qu'est-ce que Dieu a dit en ce moment-là? Qu'est-ce que Papa Moïse a fait? Papa Moïse est parti vers Papa God et demandé à Papa God pardon pour ses frères. Dieu a dit, fabrique-toi un serpent d'airain, c'est-à-dire fait en bronze. Et tu vas le placer sur une tige, sur un bois comme ça, un bâton. Le serpent sera en haut. Le serpent ici, c'est comme Jésus. C'est comme Jésus. Si tu le regardes, et Papa God dit que tu prends une tige et fabrique un serpent en airain, en bronze, tu le places sur la tige et tu le déposes quelque part. Tous ceux qui sont blessés et regarderont à ce serpent d'airain auront la santé. Il y a parmi eux qui ont cru, parmi eux qui n'ont pas cru. C'est une question de foi. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de souffrir. Tu souffres dans ta chair. Tu passes par des moments difficiles. Quelqu'un te dit que regarde le bois là qui est là-bas, là, tu vas trouver la guérison. Tu vas croire ça. Hein? Tu as faim. Tu as soif. On te dit que pour calmer ta famine et ta soif, regarde au bois qu'on a mis en haut là. Tu vas trouver la guérison. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Moi je te dis, je vais vous dire qu'il y en a qui n'ont pas cru en ça. Il y en a qui n'ont pas cru. Ou il y en a qui ont dit que non. Le premier qui fera, je ferai. Je vais voir avant d'accepter. Il y en a qui ont dit que je vais voir avant d'accepter. Regardez, c'est une question de foi. Le serpent d'airain, c'est une question de foi. C'était Jésus qu'on présentait déjà avant son arrivée. Si tu as le regard vers le Seigneur, si tu as le regard vers Jésus, tu auras la santé. Tu auras la santé. Tu as la santé si tu as le regard vers le Seigneur. Tu as la santé si tu as le regard vers le Seigneur. Tu as la bénédiction si tu as le regard vers le Seigneur. Mais est-ce que nous avons le regard vers le Seigneur? Où est-ce que nous avons orienté nos regards? Vers les hommes. Vers les hommes, c'est là où il y a le regard de l'homme. C'est là où il y a le regard de l'homme. Le Seigneur dit, est-ce que tu as le regard vers la parole? Le regard vers la parole. Garde le regard sur la parole. Garde le regard sur Jésus. Garde le regard sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Garde le regard sur la parole de Dieu. S'il dit allons à gauche, allons à gauche. S'il dit allons à droite,
allons à droite. Mais c'est quand il dit allons à gauche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas la tempête sur le chemin? Il y aura l'épreuve sur la route. Mais dit, j'ai dit, gardez seulement le regard. Quand le moment viendra des épreuves, appuie-toi sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que être enfant de Dieu, être enfant de Jésus-Christ, veut dire que tout sera rose, tu te trompes. Il y aura des moments difficiles. Et les moments difficiles, nous les aurons toujours jusqu'à ce que nous quittons la terre des hommes. Amen. N'aie pas peur des challenges. Ça arrive. Mais tu es vainqueur déjà. Il faut toujours te rappeler de ce que Jésus a dit. Parce que dans les moments difficiles, tu oublies ce que Jésus a dit. Tu vas changer de côté, tu vas t'apprendre autre chose. Tu vas aller chez les Moukouagnes. Bon, les Moukouagnes, c'est là où on parle pour avoir l'argent facile. Non, mais le mauvais argent, après on te dit de vendre ton père, vendre ta mère. C'est une expression qu'on a au Cameroun, là. Pour dire que si tu n'as pas le regard sur Jésus, tu dois faire autre chose. Si tu n'as pas le regard sur Jésus, c'est que tu as le regard sur Satan. Et attends-toi la conséquence. Le Seigneur nous dit d'avoir le regard sur lui. Tu travailles, tu es fatigué. Tu es anarchiste, tu es spétiste, tu es frichiste, tu as tout ce qu'il faut. Ton corps arrive fatigué. Ton corps arrive fatigué. Quelqu'un te dit quelque chose qui te dit, non, ne fais pas ceci, fais plutôt autre chose. Rappelle-toi que Dieu veut que la parole ne soit plus seulement sur les papiers, mais soit une histoire qui est gravée dans ton cœur. Parce que si tu as la parole de Dieu gravée dans ton cœur, tu sauras ce qu'il faut faire à l'instant qu'il faut. Tu sauras ce qu'il faut faire à chaque événement de la vie. Tu sauras ce qu'il faut faire pour faire plaisir à Dieu. Amen. Gardez la parole, gardez le regard, fixez ton regard sur le Seigneur, sur Jésus. Ça veut dire fixer le regard sur la parole de Dieu. Nous avons le plus souvent le regard sur les hommes. Nous avons le plus souvent le regard fixé sur les hommes. Nous avons beaucoup les regards sont fixés sur les hommes. Quand nous sommes face aux difficultés de la vie, nous voulons directement appeler pour qu'un frère ou une soeur, on n'a même pas encore contacté le Seigneur, mais on veut déjà passer par l'homme. La Bible dit de ne pas mettre sa confiance en un homme. Nous allons lire ça. Garde le regard sur le Seigneur. Amen. Garde le regard sur le Seigneur. Pour avoir la guérison, Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent de rein. Celui qui regardera à ce serpent de rein-là aura la santé, aura la guérison. J'ai dit, parmi eux là, il y en avait qui disaient qu'il faut oublier. On ne regarde pas. Et les gens mouraient. Mais ceux qui avaient la foi, on te dit que tu dis que tu as soif. Tu me dis par exemple que tu as soif. Je te dis que va t'asseoir, va prendre la chaise là. C'est un exemple, ça peut être la même chose. Tu me dis que tu as soif, tu veux manger. Je te dis plutôt quoi porter la chaise là. Tu mets dans la salle là-bas. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Tu me dis que tu as soif, tu as ici, tu ne peux plus manger, tu as des douleurs, même marcher te dépasse. Je te dis là que prends plutôt la chaise là. Tu vas déposer dans la salle là. Tu vas me traiter de quoi? Tu vas croire en moi? Tu ne vas pas croire. C'est de ça dont il est question. Parce que le chemin de Dieu reste le chemin de Dieu. Dieu utilise les choses viles, c'est-à-dire des choses que tu ne peux même pas imaginer pour confronter ton intelligence et ta sagesse. Pour t'amener à comprendre qu'il est Dieu. Il ne fonctionne pas comme un homme. Il fonctionne comme Dieu, comme lui-même. C'est-à-dire, il t'amène à comprendre que moi, là, je me suffis. Ce que tu crois infaisable, moi, je rends ça faisable. Tu peux croire que en touchant le panier-ci, tu ne seras pas guéri. Moi, je te dis, Papa God me dit, en touchant le panier-ci, tu seras guéri. Dis la parole de Dieu. Mais c'est une question de foi. Il nous amène à avoir la foi en Jésus. Amène à regarder, croire que Jésus peut nous sauver. C'est de ça dont il est question, frère.
Est-ce que c'est facile? On te dit par exemple que, c'est-à-dire, nous savons toujours, nous les Africains, nous avons toujours le cœur vers les parents. Nous les Africains, nous sommes toujours attachés à quelque chose. L'Africain en général est croyant. L'Africain d'une manière ou d'une autre est croyant. Et le plus souvent, du mauvais côté, la plupart. Parce que aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu vas voir quelqu'un qui croit aux dames. Il veut sûr que la dame va pour le sauver. Il a mis quelque part dans sa maison. La dame là va me sauver. Il y en a qui en quittant l'Afrique, on leur a dit, il prend la terre, il ramasse la terre, il met dans le sac, il va jusqu'en Europe. La terre là va le sauver. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et beaucoup d'Africains sont là-dedans. Il y en a que, vous connaissez les jujubes, le jujube, je dis les autres faits d'autres pays. Tu connais ça, le jujube? On appelle ça comment? Vous connaissez ça? C'est un fruit là. Hein? Vous connaissez ça? Les gens voient, les Africains quand ils voyagent, en quittant l'Afrique, on achète. On dit qu'ils sont sauvés, ça va. En quittant l'Afrique, on dit que il faut manger ça. Ça va te protéger. C'est de la sorcellerie. Ça ne te protège pas. Ça ne fout rien. C'est Jésus qui protège. Amen. Amen. C'est Jésus qui protège. Tu vas voir, avant de voyager, les Africains, le plus souvent avant de voyager, on lui dit, il part chez les marabouts. On le blende. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup ça. On a les cicatrices. On appelle ça comment là? On appelle ça comment là? La scarification là. La scarification. Tu vois quelqu'un, on a blendé comme ça. On détruit ton visage. Le beau visage que Dieu t'a donné, tu pars chez les marabouts, on part là, on coupe. Après, tu ressembles à un zombie. On dit que ça te protège. C'est du n'importe quoi, frère. C'est Jésus qui est notre maître. Et il y en a en Afrique, il y en a que quand ils viennent, ou bien ils veulent voyager, après on leur donne des. Ils partent, on attache des collets ici, là. On attache des chaînes ici avec les trucs des dents, machin là, pour le protéger. C'est de la sorcellerie. Ça ne fout rien. Regardez à Jésus. Nous devons apprendre à avoir le regard sur le maître. Tu ne peux pas dire que tu es croyant. Tu crois en Jésus. Et on te dit qu'il faut jeter les poules au pays. Vous comprenez quand il dit jeter les poules? En Afrique, c'est beaucoup au Cameroun, là, je ne sais pas si d'autres comprennent ce que je veux dire. Jeter la poule. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? C'est comme faire des sacrifices. Voilà, c'est faire des sacrifices. On dit que pour que ta vie donne, il faut venir avec des poules. Il y a des... pour venir avec des poules. Et il faut savoir que... J'ai regardé une comédie d'un gars qui a fait dans cette histoire de jeter des poules pour que sa vie marche. Tout ça, il faut faire ça pour que ta vie marche. Avant de venir jeter des poules, un gars va t'amener, t'accompagner. Tu n'as pas un oncle de la famille comme ça. Il te dit que tu vas jeter la poule. C'est lui qui te dit où tu vas aller jeter la poule. Tu vois, et quand tu te retournes, il y a deux autres personnes qui viennent récupérer la poule. Il vient récupérer la poule, après il part te briser, il mange correctement, après il t'insulte. J'ai vu les gars tourner quelque chose dans c'est exactement comme je vous dis là. Manger la poule a dit que franchement, il faut qu'on continue toujours à encourager les gars à venir jeter les poules. Que Dieu nous aide à comprendre et qu'on se délivre de cette mentalité de pauvreté. Parce que c'est un esprit qui nous attache dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Dieu veut que tu vives librement et que quand tu as des soucis, tu viens, tu t'adresses à lui directement. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de challenge? Dieu le dit, il le dit encore. Nous ferons face aux réalités de la terre. Parce que nous sommes sur la terre et la terre est... Satan règne ici. Le règne de Satan, c'est ici. Donc, si nous sommes ici, là, c'est que nous sommes face
nous allons confronter un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit que nous avons déjà vaincu. Nous devons apprendre à nous accrocher à lui. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu nous demande d'avoir les regards fixés sur Jésus. C'est Jésus le seul intermédiaire, la seule personne qui nous a reliés avec Dieu le Père. C'est le seul. Il a donné sa vie afin que nous soyons là où nous sommes là. Sa vie, le sacrifice qu'il a fait à la croix, c'était pour nous réconcilier avec le Seigneur, avec Papa God. Amen. Nous allons lire encore un autre passage qui nous dit dit ce que Jésus dit. Allons dans Marc 4. Allons dans Marc 4, du verset 35 au verset 41. Marc 4, du verset 35 au verset 41. La Bible dit ceci. Et il y a une expression là-bas que je vais vous dire de garder. Dieu dit à chacun de nous, et le Seigneur nous a dit de passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté veut dire quoi? Vous avez trouvé, bien aimé, vous lisez. Marc 4, de 35 à 41. Amen. Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec nous. Doris, pardon, il faut les contrôler qu'ils ne tapent pas ça comme ça. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. La Bible a dit que, il y a encore le premier verset, fils, les deux premiers versets. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Attends un peu. La Bible dit que ce même jour, ce soir, Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à ceux qui sont avec lui, passons de l'autre côté. Passons à l'autre bord. Changeons de côté. Allons vers un autre, dans une autre direction. Mais est-ce que quand le Seigneur dit ça veut dire que tu ne vas pas rencontrer des tempêtes sur ton chemin? Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de tempête sur ton chemin? Quand tu quittes d'un point A à un point B, de toutes les manières, il te faut de l'effort physique, intellectuel, pour quitter de la maison, arriver à l'église. Est-ce que tu ne rencontres pas il y a des challenges que tu as sur ton chemin? Le premier challenge, c'est le froid. Il y a le froid. Il y a le vent. Il y a aussi marcher, c'est un challenge. C'est-à-dire que tu vas te mettre en mouvement, ça demande de l'effort physique. Et le vent, la tempête, et tout cela, pour d'autres personnes, c'est encore même plus compliqué. Mais, par la grâce de Dieu, il y en a qui vont faire l'effort de quitter plutôt même question de temps. Ils vont quitter plutôt à la maison. Nos frères qui vivent à Corpayor, ils vont prendre le train. Et il peut arriver que le train ne soit pas là. Il peut arriver que le train arrive avec le retard. Il peut arriver qu'il quitte de la maison plus tôt que toi. Ce sont des difficultés que tu arrives que tu fais face en chemin. Toutes ces difficultés-là, tu ne dois pas les ignorer. Tu dois savoir déjà dans la tête, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, c'est ça. Ceux qui étaient avec eux, il leur a dit, alors de l'autre côté, changer de côté, changer de mindset, changer son intelligence, changer sa façon de voir la vie ne sera pas facile. Changer ta façon de voir la vie quand tu as un background
Est-ce que tu peux changer d'un coup, d'un jour à l'autre? Dieu peut le permettre, mais le plus souvent, ce n'est pas évident. Parfois, ton passé te rattrape. Parfois, il y a des choses que tu n'arrives pas à libérer, mais par la prière, tu libères. Jésus dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Et au même moment, ils étaient de l'autre côté avec les disciples dans la barque. Ils étaient dans la pirogue, dans le machin là. Ils étaient nombreux. La Bible dit que, soudainement, en chemin, une grande tempête. Boum, la barque pouvait chavirer même. Et l'eau même était déjà tellement dans la barque que ça pouvait chavirer. La Bible nous dit que Jésus dormait. Il avait un sommeil profond. Seul Jésus dormait dans... Au moment de tempête, tu peux avoir le sommeil. Hein, frère? Est-ce que le moment de tempête, tu peux avoir le sommeil? Tu peux avoir le sommeil. Mais la Bible dit que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux avoir le sommeil. Rappelons-nous le cas de Pierre, qui était en prison. On dit qu'en prison, on devait le tuer demain. On devait le tuer le jour prochain. Le gars, la Bible dit que le gars était dans un sommeil profond que pour lui, le reste, ça ne l'intéressait pas. La Bible dit que c'est Dieu qui envoie un ange venu nous frapper au côte pour que le gars se réveille, pour nous, on devait le tuer demain. Frère, si on doit, seulement quand tu as ou un entretien ou le travail demain, là, tu peux avoir le sommeil. Mais comment quelqu'un sait qu'il va mourir demain, il a un sommeil profond comme ça? Hein? Comment quelqu'un peut ça? On va le tuer demain, il a un sommeil profond comme ça. Déjà que quand tu sais que tu as, même c'est bon pour voyager, quand tu vas voyager là, tu ne dors pas. Tu es là pour arranger ça, après tu arranges, tu déranges encore, tu arranges encore, tu cherches la perfection. Mais comment Jésus, dans une tempête comme l'autre là, a pu trouver le sommeil? Il était calme. Et les autres n'étaient pas calmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le regard sur la parole de Dieu. Dieu leur avait dit, changeons de côté. Dieu leur avait dit, changeons de côté. Mais ils avaient oublié de changer de côté. Ce n'est pas seulement une expression comme toute autre expression. Ça veut dire que regardez à Jésus. Et la grâce qu'ils avaient ce jour-là, c'est que Jésus était même avec eux. Au lieu de regarder à Jésus, se poser la question, mais comment une tempête comme ça, le Père avec nous, il dort, il est tranquille. L'eau entre même, peut-être ça va même mouiller, mais le gars trouve le sommeil dans l'eau. Tu peux dormir, mais c'est l'eau sur toi, tu restes encore dans le sommeil. Hein? Mais comment Jésus faisait? Les gens sont en train de paniquer, mais Jésus trouve le sommeil. Le Seigneur nous enseigne ici que nous n'avons pas la foi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas la foi. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Où est votre foi? Je vous ai dit de regarder à la parole de Dieu, de pouvoir s'accrocher à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le Seigneur nous dit ça. Où est notre foi? Où est notre foi dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, les difficultés de la vie? Où est notre foi? Comment est-ce qu'on peut, pourquoi nous n'appelons pas Dieu face aux situations de la vie? On te traumatise, on t'a volé, on t'a frappé, on t'a fait ceci. Le Seigneur dit, braque ton regard vers moi, je vais te dire comment tu dois fonctionner. Mais le plus souvent, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la panique, nous sommes dans la peur, nous sommes dans ça et ça. Mais où est notre foi? Dit le Seigneur. Le regard est braqué vers des choses qui n'ont pas le Seigneur. Seigneur, on va mourir. C'était ça. Qui t'a dit que tu vas mourir? Si Dieu a dit changeons de côté, pourquoi tu crois que tu peux mourir? Même si le médecin, même si les examens, l'hôpital dit que tu vas mourir demain. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Tu peux changer le sort de ta vie. Amen. Les médecins peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais Dieu peut dire aussi sa part. On peut dire que demain tu vas décéder. Tu vas convoquer le Seigneur. Tu lui dis non, Père. Tu es capable. Ce n'est que toi, tu es capable de changer tout ce que l'homme. Tu es capable de changer tous les résultats, tout ce que les médecins disent sur toi. Tu es capable par ta foi de changer l'état de ta santé.
Ce n'est qu'avec foi que cette histoire-là marche. Parfois à l'hôpital, les gens partent, on dit qu'ils ont session, ils vont mourir dans 2 jours. La panique commence. Ils commencent à dire, pourquoi tu as peur? C'est le moment où il faut avoir encore un sommeil plus doux. On avait dit aussi, je pense, c'est Pierre qui va mourir demain, mais le cas avait encore un sommeil plus doux. Jésus, dans les moments difficiles, on va dire que non, Jésus nous dit que où est notre foi? Où est notre foi? Face à la tempête, où est notre foi? On a proclamé les résultats, tu n'as pas réussi, tu commences à croire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est le chemin par lequel peut-être Dieu souhaite que tu passes pour devenir encore plus puissant. Parfois on réussit aux examens sans comprendre la profondeur de ce qu'on a réussi. Vrai ou pas vrai? Parfois nous réussissons aux choses parce qu'on a fait semaine dans le classe. On a repris les examens, après on valide, on traverse. Mais le fond, on n'a rien compris. Vrai ou pas vrai? Il y a des gars qui ne partaient pas de quoi viennent seulement le jour des examens. Plein de semaines anciennes épreuves, la tête, ça parce que le plus souvent, on répète les mêmes choses. Après, il paraît qu'il donne Heinz. Mais dans le fond, il a compris le sujet, le thème. Mais ça te rattrape plus tard. Quand tu seras dans le travail, c'est là où il faut appeler les connaissances. C'est là où tu vois un fossé. Un fossé avec celui-là qui a repris près 4 fois la même salle de classe. Celui qui a repris 4 fois la même, je ne veux pas dire de répéter, c'est parce que je ne demande pas de reprendre 4 fois la salle de classe. Je demande de maîtriser. Directement, tu valides. Tu crois que tu as validé celui qui a fait 4 fois vient et il parle. Tu as vu les gens qui parlent le langage technique. Vous voyez parfois à l'hôpital, les gars ont les codes. Hein? Ils ont les codes dans le métier. Ils s'expriment avec les codes. Toi, tu fouilles dans la tête. Tu ne comprends rien. On t'embrouille, on te balance à gauche, on te balance. Quand tu ne connais pas, on va te balancer. On balance. Et intentionnellement pour que tu ne comprennes rien. Pour que tu tournes en rond. Mais quand tu connais, tu sors de là. Vrai ou pas vrai? Rien ne sera cadeau. Même dans le monde, c'est cadeau. Et c'est cadeau là-bas. C'est le challenge aussi. Mais dans le monde, ils n'ont pas le Seigneur. Dieu nous a dit que ça ne serait pas cadeau. Mais nous avons dans la victoire. Et nous dit là où nous devons nous focaliser. Tu ne fais jamais quelque chose pour Dieu et tu veux que Dieu t'apporte ce... Non, frère. Tu ne fais... Qu'est-ce que tu fais pour Jésus dans la semaine? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Ce n'est pas qu'il souhaite que tu fasses quelque chose pour lui, mais honnêtement, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Pour toujours désirer sa bénédiction. Est-ce qu'il arrive parfois qu'on se pose la question de savoir, papa, aujourd'hui là, il faut toujours demander à Dieu, papa, je veux faire quelque chose pour toi aujourd'hui. C'est ça la différence. Hein? Amen. Nous voyons que Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire passer de l'autre côté? Passer de l'autre côté veut dire changer de camp. Veut dire être maintenant véritablement enfant de Dieu. Oui, on change de côté. On change des amis. Aller de l'autre côté, changer les amis. Tu es enfant de Dieu, tu as les mêmes amis. Tu es enfant de Dieu, tu es toujours dans la fornication. Tu es enfant de Dieu, tu couches avec les femmes. Ce n'est pas normal. Tu es enfant de Dieu, tu regardes la pornographie. Ce n'est pas normal. Tu es enfant de Dieu et tu te masturbes. C'est de la sorcellerie, frère. Tu n'as pas changé de côté. Tu es enfant de Dieu et tu commets l'adultère. C'est Dieu dit, si tu fais ça, il faut oublier. Tu es enfant de Dieu, depuis que tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais fait de sacrifice pour ton père. Est-ce que tu appelles ta soeur? Tu appelles ton frère? Tu appelles tes amis? Tu appelles tous les gens qui t'arrangent? Ceux qui parlent le même langage. Tu es enfant de Dieu, tu veux te comparer de ce qui va te plaire. Jamais.
Enfant de Dieu, tu vas pouvoir supporter. Ça fait mal, tu gardes ton cœur. Oui, tu vas garder ton cœur. Enfant de Dieu doit comprendre, va aimer la vérité, même si ça te fait mal. Si tu n'aimes pas la vérité, tu vas régner Jésus. Écoutez frère, si tu n'aimes pas la vérité, tu vas... Parce que Jésus c'est la vérité. Et la vérité c'est sa parole. Donc quand tu dis à quelqu'un la parole de Dieu, la personne dit non, c'est que la personne dit bye bye Jésus. Je ne te veux pas. Donc dis la vérité à quelqu'un, c'est de lui dire ce que le Seigneur désire. Et nous devons être disposés à écouter la vérité. Même si ça te choque, même si tu te retrouves dans ça, ne rejette pas, ça va te transformer. Parce que si tu n'es même pas d'abord disponible à écouter la vérité, mais comment tu vas changer? Comment tu pourras faire des améliorations? Comment tu pourras changer de côté? Changer de côté veut dire accepter la parole de Dieu. Aimer ce qui vient de Jésus. Aimer tout ce qui est de Jésus. Imiter le Seigneur. C'est de ça dont il est question. Comment peux-tu changer de côté sans avoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Tu fuis tes responsabilités. Comment peux-tu changer de côté et fuir tes responsabilités? Alors frère, passer de l'autre côté, ce n'est pas seulement ce que nous écoutons, c'est profond. Passer de l'autre bord, passer à l'autre bord, comme dit la parole de Dieu, c'est profond. C'est profond. Nous devons toujours nous poser la question. Pourquoi je suis là où je suis? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous devons apprendre aussi à nous encourager les uns les autres. Amen. Ce que Dieu t'a donné, gardez ça. Gardez ça précieusement. Ce que Dieu t'a donné, ne néglige pas. Prends soin de ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Nous avons dit se concentrer et nous sommes en train de... Nous avons tellement bien parlé de ça. Et la deuxième chose, le deuxième point, on a dit lis la parole, méditer la parole, on a tout compris. Et nous allons aller sur un autre point, qui est, oui, nous avons attaqué du moyen d'une autre, nous sommes déjà entrés là-dedans. C'est je vais dire le titre, ça c'est d'examiner sa vie. Oui, examiner sa vie. C'est-à-dire, d'examiner sa vie avec le référentiel Jésus. Tu n'examines pas ta vie avec le référentiel ton père et ta mère. Non. Tu examines ta vie, tu n'examines pas ta vie avec le référentiel quelqu'un, un oncle. Non. Tu examines ta vie avec le référentiel Jésus. Avec Jésus, le modèle. Amen. 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 Ton modèle doit être Jésus. Ton modèle doit être Jésus. Et regardez Jésus Jésus comme référentiel. Dans quel domaine? Dans le domaine du service. Oui, frère. Comment Jésus servait? Nous devons avoir pour modèle Jésus dans toutes les choses. Nous poser la question de savoir comment Jésus servait. Est-ce que nous servons comme Jésus servait? Et pour pouvoir comprendre et pour savoir comment Jésus servait, il faut lire la Bible. Nous revenons au premier point. Lire la parole. Donc pour savoir comment Jésus servait, il faut lire la parole de Dieu. Donc quand on a le référentiel Jésus, c'est de regarder point par point. Comment était le service? Comment Dieu faisait dans le service? 1. 2. Comment Dieu faisait dans la piété? Oui, frère. Oui, tu dois savoir ça. Comment Jésus était. On dit qu'il était dans une piété. Tu dois comprendre ça. Pas seulement le service. Troisième chose. Comment il avait fait de la mission que Dieu lui avait confiée. Est-ce qu'il avait amené sa mission à bon port?
qui peut rejoindre le service, qui peut aussi rejoindre la piété. Il avait reçu un mandat. Dieu l'avait mandaté sur la terre pour une chose bien précise. Est-ce que Jésus l'avait fait? C'est la question qu'il faut qu'on sache. Mais maintenant, donc si Jésus l'a fait et que Jésus est notre référentiel, nous devons nous donner aussi de la peine et avec amour de faire parce que Jésus a fait. Si Jésus a rempli sa mission, et ça veut dire que nous devons aussi remplir notre mission. Et quelle est notre mission? Nous y arrivons. Tout simplement, on arrive. Donc, quand tu pars dans le livre de Matthieu, non, allons d'abord dans Luc. Non, lisons d'abord. Allons d'abord. Pour que nous comprenions que nous devons faire comme le Seigneur le désire. Que c'est biblique tout ce qu'on dit. Allons dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. Pour lire. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je fais comme Jésus. Il demande qu'en réalité, autrement dit, ça veut dire que faisons comme Jésus lui faisait. Et Paul, le désir de Jésus, de Paul, c'était de faire comme Jésus. 1 Corinthiens 11 au verset 1. Dis la parole. Est-ce que tu as trouvé? Et si tu as trouvé, et tu lis. « 1 Corinthiens 11, verset 1. » 1 Corinthiens 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, autrement dit, soyez les imitateurs de Jésus. Vous voyez, si vous n'avez pas le référentiel Jésus, c'est qu'il y a un problème. Qui est ton référentiel? Qui est ton modèle? Qui? Ton père, ta mère, c'est bien, mais c'est petit. Il ne s'est pas sacrifié pour toi. Ah, si tu dis c'est un père, il va croire que tu manques de respect. Ce n'est pas le manque de respect, c'est la vérité. Ton référentiel, ton modèle, c'est Jésus. Il est mort pour toi et pour moi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça, frère? C'est Jésus. Paul dit que son modèle, c'est Jésus. Donc, il est sur la terre. Il est sur la terre pour faire comme Jésus. Point final. Ce n'est pas faire les trucs que machin, ceci, ça, non. C'est Jésus. Amen. Rien que Jésus. Et sauf que Jésus. Alors, comme on a compris que ça vient de l'Esprit de Dieu, que ça vient de la volonté de Dieu de faire comme Jésus, alors c'est une bonne chose. Donc, nous allons maintenant, nous partons encore plus dans la profondeur. Nous irons encore plus dans la profondeur pour comprendre ce que Jésus avait fait. Et comme Jésus l'a fait, si Jésus l'a fait, nous devons aussi faire ce qu'il nous a demandé de faire pour être comme lui. Amen. Allons dans Luc 4, du verset 18 au verset 19. Nous allons dans la profondeur. Qu'est-ce que dit le Seigneur là-bas? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu là-bas? Tu as trouvé bien aimé, tu lis. Hein? Pardon, verset 18 au 19. Luc 4. Luc 4, verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés
pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit clairement la mission de Jésus. Voilà. Jésus a résumé ça dans Luc 4, du verset 18 au verset 19. C'est pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre des hommes. Amen. La première des choses, la première responsabilité, son rôle, c'était d'annoncer l'évangile, frère. Oui, dit la parole de Dieu. Le premier rôle de Jésus, c'était d'annoncer l'évangile. Oui. Oui, frère. La deuxième chose, la guérison aux malades. Et la troisième chose, la libération et le salut de tous. Annoncer l'évangile, guérir les malades, libérer et tous les captifs, tout cela. Écoutez, c'était sa responsabilité, c'était le rôle de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre des hommes. Annoncer l'évangile, frères et sœurs. Annoncer l'évangile. Apporter la guérison aux hommes. Libérer les captifs et le salut, afin que tout le monde ait le salut. Donner le salut, frère. Est-ce que nous comprenons que Jésus, la Bible dit à la fin que Jésus sur la croix a dit que tout est accompli. Vous le savez. Quand il rendait l'âme, il a dit, Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Il a dit sur la croix que tout est accompli. Autrement dit, c'est que ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait avec un bon cœur. Et je meurs et je pars. Je quitte la terre des hommes avec amour et dignité. Je n'ai pas désobéi à un seul de tes commandements. Alors papa, merci. Merci. Il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Et il dit à papa God que entre tes mains, je remets mon esprit. Et après ça, il a aspiré. Il est parti. Jésus a accompli sa responsabilité. Le rôle pour lequel Dieu l'avait suscité sur la terre. Notre Père Céleste l'a fait. Notre Maître l'a accompli. Et il est de notre responsabilité de comprendre ça. Alors si nous avons compris ça, nous devons nous donner de la peine. Nous devons nous donner du temps pour nous mettre aussi au travail afin de faire comme notre Maître. Amen. La Bible dit dans Jean 3 au verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est de ça. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre-ci là. C'est pour que nous ayons le salut. C'est pour que tu aies le salut, j'ai le salut. Amen. C'est pour que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimé. C'est la première... parce qu'avant, personne n'avait accès à ça. La Bible dit que Dieu l'a fait pour que toi et moi, nous ayons accès à la vie éternelle. Amen. Donc, et quelle est notre responsabilité? La dernière mission que Jésus a laissée avant de partir. Donc, on appelle ça la mission finale que Jésus confie à ses hommes, à ses enfants, toi et moi. La dernière recommandation que notre Père Céleste nous a laissée et que nous devons veiller à respecter cela. Amen. Alors, quelle est la dernière mission que le Seigneur nous a laissée? Le dernier commandement. J'appelle ça le commandement final que Jésus nous laisse. Nous allons découvrir ça. Bien aimé. Amen. Alors dans Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20.
Donc, nous devons garder le regard sur Jésus. Et comme il a fait, nous devons aussi le faire. Amen. Il a fait, il a respecté tout ce que Papa God lui avait dit. Nous devons aussi avoir le courage et l'audace de faire comme Jésus a aussi fait. Amen. Alors, allons dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. On lit, frères et sœurs. Matthieu chapitre 28, verset 18, 19 et 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc la mission finale, le commandement final que Jésus nous a laissé, c'est d'aller dehors et annoncer l'évangile aux autres. Parce que lui-même, il avait fait. Lui-même, quand Papa God lui avait donné sa mission, il l'avait fait. Et pourquoi nous ne devons pas le faire? Pourquoi tu ne dois pas parler de Jésus aux autres? Pourquoi tu vas garder la joie de Jésus seulement en toi? Il a dit que nous devons sortir, aller prêcher l'évangile aux autres. Aller prêcher l'évangile aux autres. Et il dit la conséquence de ça, il sera avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Veux-tu avoir le Seigneur avec toi à tes côtés chaque jour à la fin du monde? Alors, apprends à faire ce qu'il a dit. Frère, c'est dans l'obéissance que Dieu nous attend. C'est dans l'obéissance. Tout ce qui était de bon en Jésus-Christ avec son Père, c'est qu'il écoutait son Père. Il faisait ce que son Père lui disait. Il nous a laissé la mission finale, le commandement final de sortir et de prêcher l'évangile aux autres. Est-ce que c'est notre partage? Il dit que c'est pour ça que je serai avec toi. Donc, autrement dit, ça veut dire que si tu ne fous rien de l'évangélisation, ne crois pas que Jésus est avec toi. Parce que ce qui régit le cœur de Dieu, c'est que tu parles de lui aux autres. La volonté parfaite de Dieu, c'est d'avoir toute la terre pour lui. Parce que c'est lui le maître de l'univers. Il ne veut pas qu'un de sa créature reste entre les mains de Satan. Est-ce que nous comprenons ça, frère? C'est le désir de Papa God. Si tu veux être béni, fais ce qui va régir le cœur de Dieu. Et la Bible dit que quand un seul donne sa vie à Dieu, on dit qu'au ciel, c'est la fête. Tout le monde est content. Et ton grenier, bon. Amen. Nous devons comprendre cette valeur-là. Nous devons comprendre que on regarde à Jésus. Quand tu regardes la parole de Dieu, quand tu vois quelqu'un vers toi qui ne connaît pas le Seigneur, tu dois avoir la compassion. Tu dois avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Et quand tu as ça, la parole de Dieu dans toi, ça te donne la capacité. L'Esprit de Dieu va te pousser d'aller vers la personne et de lui parler de ton Seigneur. Tu ne peux pas parler avec ta bouche verbalement, mais tu poses des actes forts. Tu lui montres l'amour de Jésus autrement. Est-ce que tu connais montrer l'amour de Jésus autrement aux autres? Tu connais? Il faut savoir. Il y en a qui ont besoin de savoir seulement. Il y en a qui ont besoin d'écouter seulement qu'on leur dise qu'ils sont intelligents. Vous savez ça? Ils n'ont jamais écouté que tu es une belle fille, tu es un beau garçon. Ils n'ont jamais écouté ça de leur vie. Ils n'ont jamais écouté les paroles d'encouragement. Hein? Il y en a qui n'ont jamais écouté, ils n'écoutent jamais les paroles d'encouragement. On est tout en train de bombarder. Tu n'encourages jamais. Tu dois savoir qu'il faut encourager dans la vie. Même si tu n'as jamais été encouragé, toi tu vas encourager. Amen. Ouais, même si on ne t'encourage pas, la Bible dit que toi, tu vas encourager parce que tu es le serviteur du Dieu vivant. Tu n'as pas besoin. Encourage. Encourage. Et
Et les êtres humains, c'est toujours le genre que s'ils voient là-bas, il n'a pas gagné, il voit un endroit où on l'a empêché d'aller prendre l'argent, il va aussi chercher aussi empêcher que les gens aillent chercher l'argent là-bas. C'est comme ça que l'être humain, il ne te dit pas, il connaît que là-bas, là, on bénit. Mais comme le patron a fait le mauvais cœur, alors maintenant, il va fermer le robinet. Il ne va pas accepter que quelqu'un y aille. Parce que c'est qui dit à la personne, si la personne pas, elle est bénie, elle a l'argent, tu n'as pas, quoi le problème? C'est Dieu qui bénit. Amen. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de l'autre. Ta guérison, c'est Jésus. Ta bénédiction, c'est Jésus. Comment tu peux chercher ta bénédiction vers un être humain? Il est limité, l'être humain. Il va mourir comme toi. Jésus ne meurt jamais. Amen. Pourquoi tu vas être jaloux de l'autre? Tu as parlé mal de l'autre. On a augmenté le salaire de quelqu'un, tu froisses ton cœur. Tu froisses ton cœur pourquoi? C'est trop petit dans la tête. Moi j'ai dépassé tout ça. C'est Dieu qui bénit. Tu peux avoir des millions. Tout ce que tu achètes, c'est tout cher. L'autre n'a pas. Tout ce qu'il achète, moins cher. Où est la différence? Ce que tu achètes, il achète. Petit argent. Parce que Dieu ouvre toujours les canaux devant lui pour lui montrer toujours la faveur. Amen. Bénissez. Bénissez beaucoup. Apprenons à bénir. Apprenons à bénir même là où on nous a fait le mauvais cœur. Ton chef parle mal de toi. Bénis-le. Amen. Moi je bénis. Moi je bénis. Les gens me demandent que tu fais comment. Parfois on peut parler, on croit que ça va m'énerver. C'est là où je te montre encore plus ma bonté. Oui. Mais je suis très strict. Mais j'exprime aussi la bonté. Je suis quelqu'un de regardant. Mais j'ai aussi très strict. Amen. Donc le Seigneur nous demande, Dieu, Jésus a dit, tu ne peux pas vivre, quand il parle de la strictitude, c'est de la discipline. Si tu veux réussir, il faut apprendre la discipline. Si tu veux faire des progrès dans la vie, tu dois te discipliner. Si tu n'as pas la discipline, tu ne peux pas avancer. Amen. Alléluia. On va lire le dernier passage avant de se séparer. On va lire dans Proverbe 3. Hein. Soit Proverbe 3. Proverbe 3. Oui, Proverbe 3 du verset 5 au verset 8. Ah, on a encore quelques minutes. On a peut-être 3 ou 4 minutes. Je suis tout dans le temps. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 3. Donc le premier avec les moments de c'est quand j'ai dit que je suis dans le temps. Du verset 5 au verset 8. C'est la discipline pour nous de même respecter le temps. Ça fait partie de ce que Jésus faisait. Si on vous montre, Jésus avait un style de vie. Il était programmé dans toutes choses. Hein. Bon, Proverbe 3, du verset 5 au verset 8, bien aimé. On peut lire, bien aimé. Proverbe chapitre 3, du verset 5 au verset 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé de tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Vous comprenez? Si tu te confies à Dieu, il va donner la santé à tes muscles et à tes os. Ça serait un rafraîchissement de tes muscles. Tu auras tout de la vigueur. Tu seras toujours dynamique. Nous devons apprendre à regarder à Jésus à la croix. C'est ça. Le serpent de laine qui était élevé dans le désert, c'était Jésus à la croix. Nous devons apprendre à regarder à Jésus. Et nous devons apprendre à nous confier à Jésus. Jésus notre maître, Papa Côte. Nous devons tout faire pour apprendre à nous accrocher sur lui. Amen. Gloire à son nom. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je crie à nous, Seigneur,
qui nous donne la capacité là. Parce que dépendre de lui, c'est la grâce. Amen. C'est aussi de la grâce. Il faut qu'il donne sa capacité, sa force. Pouvoir le lire la Bible, penser toujours à lui dans chaque situation de la vie. Amen. Dans chaque situation de la vie. Amen. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Vraiment. Je m'incline devant sa majesté, vraiment. De tout ce qu'il nous a parlé aujourd'hui. Et nous devons faire l'effort. Faire l'effort, vraiment. Faire l'effort. Ça doit être une vie pour nous. Nous devons tout faire avec amour et puissance. Vraiment. Pour l'œuvre de notre Père. Avec joie. Que la gloire lui revienne. Vraiment avec joie. Et tout cela, toujours avec la joie. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça doit être toujours avec la joie. Toujours avec la joie. Amen. Donc, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas bénir le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce que tu as reçu aujourd'hui. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur parce que lorsque ta parole sort, elle ne retourne pas vers toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Merci Seigneur pour ce que ta parole va faire dans nos vies. Merci Père pour nous qui avions écouté cette parole et pour ceux-là même qui écouteront encore en rediffusion. Merci Père parce que c'est le même esprit qui les accompagne. C'est la même bénédiction. Merci Roi des Rois. Merci pour le canal que tu as utilisé pour nous faire du bien cet après-midi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour ta semaine. Proclame et déclare ce que tu veux voir dans ta semaine. Proclame, prie et déclare que ta semaine est bénie. Prie et déclare que tes allées et retours sont bénis. Prie et proclame juste et déclare que toutes les personnes que le Seigneur te donne de rencontrer, alors il te donne de trouver faveur auprès de ces différentes personnes. Amen. Élevons la voix et bénissons notre semaine. Père éternel, merci pour la semaine qui va commencer. Merci Seigneur pour la semaine passée que tu as bénie. Père, merci pour ce que tu vas faire durant cette semaine qui arrive. Je proclame et je déclare que mes allées et retours sont protégés et bénis au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que durant la semaine, ma famille est bénie, ma famille est protégée. Seigneur, tu suscites des connexions divines, des connexions qui viennent de toi. Seigneur, tu places de bonnes personnes sur ma route durant la semaine au nom de Jésus. Tu crées de belles rencontres. Seigneur, durant cette semaine, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs rassemblés ici présents, dans la vie de ceux-là qui vont nous écouter en rediffusion, au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tout ce que mes mains touchent est béni. Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous mes besoins selon ton bon désir durant cette semaine au nom de Jésus. Père, merci parce que tu crées des connexions inattendues, des bénédictions inattendues durant cette semaine au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout ce que chacun de nous a planifié pour accomplir durant la semaine, que ce qui doit être accompli soit accompli au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de paresse durant la semaine au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'assoupissement, tout esprit, Seigneur, qui ne te glorifie pas durant cette semaine au nom de Jésus. Je prie que ta parole soit une lampe à nos pieds durant cette semaine au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la capacité, crée en chacun de nous la faim et la soif de ta parole au nom de Jésus. Comme tu le déclares dans Josué, Seigneur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus, qu'au travers de ta parole, qui est une source de bénédiction, Seigneur, que nous allons et puisons la bénédiction à cette source et que nous soyons nous-mêmes des sources pour bénir plusieurs et que la gloire et l'honneur te soient rendus à la fin. Au nom de Jésus.
Amen. Père, nous te bénissons pour ces offrandes que je déclare bénies et utiles pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ceux qui ont donné. Bénis leurs mains, bénis le fruit Seigneur, bénis leur vie financière et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Comme annonce, le mercredi, nous avons études bibliques. Ne rate pas ces moments. Connecte-toi, c'est par Zoom de 19h à 21h. Amen. Donc, comme notre pasteur nous a dit tout à l'heure, entendez, vous voyez qui va diriger durant ces moments-là. Ce sont des moments, certes, où je ne prends pas souvent trop régulièrement la parole, mais je vous écoute tellement attentivement avec un cœur tellement réceptif et béni. Je suis souvent, très très souvent béni de cette rencontre. Que la gloire soit rendue à notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc je vais passer la parole pour la prière finale. Amen. Donc, la soeur de Diana et le frère Jean-Claude, le frère Michel, frères et sœurs, entendez-vous et vous pouvez diriger à trois comme vous pouvez en fonction de votre programme. Entendez-vous et mercredi nous serons bénis parce que vous allez dire gloire à Jésus. Donc aussi en passant, il y a une caisse qui est ouverte pour le séminaire. Et voilà ta contribution. Et la caisse, c'est le frère Bernard qui gère ça. Et donc, apporte ta contribution afin que nous planifions pour la bonne organisation aussi de notre événement par la grâce de Dieu. Donc, ce frère Bernard qui reçoit toutes les contributions. Voilà, Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Papa, merci pour le message. Père, merci parce que tu nous as appris aujourd'hui que nous devons apprendre avoir le regard sur toi, Seigneur. Que nos regards, Seigneur, doivent être fixés sur toi. Disons, merci Père pour le message. Père, tu dis non à ceux-là. Tu dis non, Père. Tu dis non à la personne qui a souvent, pour l'enfant qui a souvent l'habitude de se confier, de prendre pour référentiel l'être humain. Tu dis non, papa. C'est toi notre modèle. C'est toi la personne avec qui nous devons toujours confier notre regard. Nous devons toujours orienter notre regard, fixer notre regard. Oh bien-aimé, apprenons à compter sur Jésus. Apprenons à faire comme Jésus. Apprenons à faire comme Jésus a fait dans le service, dans la piété, dans la mission. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Est-ce qu'il avait fait? Oui, il avait fait. Seront des imitateurs. Faisons comme le Seigneur. La Bible dit que le commandement final que Dieu nous laisse, c'est d'aller et faire de toutes les nations ses disciples. Apprenons à parler de lui aux autres. Oh Seigneur, donne-nous la capacité. Donne-nous cette grâce-là, Seigneur, afin que nous contaminions les autres, Seigneur. Afin que nous apportons, oh Seigneur, le message du salut, le message de la joie, le message qui fait plaisir aux autres. Apprenons à donner, oh Seigneur, donne la capacité de pouvoir porter la grâce, la joie dans le cœur des uns et des autres, Seigneur. Ceux-là qui ne te connaissent pas, Jésus. Oh Seigneur, donne-nous cette sagesse qu'il faut, Seigneur, afin de parler de toi aux autres, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons le faire, Seigneur. Oh Seigneur, ce n'est que par ta grâce. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. L'œuvre que tu nous as confiée, Père de grâce, ce n'est que par ta grâce que nous pouvons accomplir cette œuvre. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous la recevons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, oh Papa, tu nous donnes une dose de plus, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que la grâce de Jésus-Christ, oh, tu as augmenté ça aujourd'hui, Père de grâce, dans nos vies, Père de grâce. Merci, Jésus, déjà, Père, pour tout ce que nous avons déjà de toi, Père. Pour toute la faveur, Seigneur, et pour tous les privilèges que nous avons déjà jusqu'ici reçus de toi. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon week-end. Bonne semaine qui commence déjà demain. Aujourd'hui le soir.